One two one two one two one two one two one two one two. C'est Moïdor, c'est Moïdor, c'est Moïdor. On est où? C'est François Guadeloupe, c'est François Guadeloupe, 9717, c'est François Guadeloupe, 9717, c'est François Guadeloupe, dans les Antilles françaises, dans les Antilles françaises et tout ça. Dans les Antilles françaises, French Caribbean. Dans les French West Indies, French West Indies. Donc, juste une petite histoire là, vous avez dit que c'est Moïdor, on rappelle qu'on est le. Je sais même pas quand on est le 18. On est dimanche 18 mars 2012. Dimanche 18 mars 2012. On est dimanche 18 mars 2012. Et puis juste une petite information là normalement qui va faire beaucoup de bruit. Cette information va faire beaucoup de bruit normalement parce qu'on est parti normalement pour une sélection naturelle à la façon Darwin. Donc ceux qui pourront passer à la petite niveau vont crever. Grave. On est parti normalement, une petite histoire normalement, ici une bedtime story. Si vous aimez les histoires dormir debout, mais aussi pour dormir la nuit. Et bon, on est parti normalement dans ce qu'on appelle une histoire de sélection naturelle et de tuer de tout ce qui est plus faible. Donc finalement les gars doivent se transformer en gros démons pour certains. Parce qu'il y a élimination des plus faibles. De toute façon il y a une guerre des races, hein, mais grave quoi. Guerre des races qui est en train de se préparer là, mais mortel, hein, entre juifs, je sais pas quoi, juifs palestiniens, juifs arabes, blancs et noirs, rouges, etc. Donc il va y avoir des alliances mortelles. Des alliances entre hindous et puis amérindiens. Je sais pas si les hindous vont gagner, mais on verra bien les deux amérindiens. Comme ils sont plus de la même race, je crois même qu'ils vont se mettre un peu aussi avec les Esquimaux. Esquimaux quand même, voilà, c'est du nord au pôle nord. Et donc on a une histoire de sélection naturelle là. Pour l'instant c'est non déclaré, mais bon, ça se voit bien qu'il y a des confrontations, des gens qui commencent à s'opposer aux autres là, style ouais je suis plus puissant donc voilà je dois te dominer, je dois prendre ta place. C'est mortel quoi, il y a un mec qui fait c'est tombé quoi. Donc là c'est une histoire de ceux qui vont se transformer en démons côté nègre, pour les noirs africains là qui vont se transformer en démons. D'après ce qui est dit dans la Bible normalement, les petits monstres des îles là et tout ça, ils vont avoir des petits monstres des îles. Je sais pas ce qu'ils vont boire, ce qu'ils vont manger pour devenir encore plus monstrueux. Pour taper sur quelques gueules et tout ça. Pour travailler comme des petits monstres et tout ça. On a les petits Européens là, les petits blancs là, qui vont se transformer normalement en anges sataniques là, anges de Satan. Les anges de lumière de Satan là. Parce que ici, ils se transforment pas en tout ce qui est en satanique là, mais ils sont foutus carrément. Voilà quoi. Donc on a déjà vu quelques islamos déjà en France. Ils appellent ça normalement le raciste blanc. Le raciste blanc où les nègres et les arabes sont en train de taper. Je crois les nègres. C'est même pas les nègres antillais, c'est plutôt les nègres africains. Les noirs africains parce qu'ils sont noirs, voilà. Les noirs africains et puis les arabes sont en train de taper tout ce qui est blanc. En particulier les blanches, en fait, c'est les petites femmes blanches qui se prennent plein de coups dans la gueule, là, mais grave, sorties des écoles. Des coups de pied, des claques dans la tête et tout ça. Même certains se font violer, puis bon, comme ils ont tellement la honte, ils ne pas plainte. Donc on voit ce qui est aux Antilles déjà. Il y a certains qui commencent à monter à la télé, là, les styles. Ils ont appelé ça la panthère noire au léopard noir, je sais pas quoi. Black Panther, ouais, c'est ouais. La panthère noire normalement de Martinique, comme ça a montré ça. C'est que tous ceux qui vont essayer de se révolter, tout ça contre la domination de ceux qui ont le pouvoir et les armes et tout ça. Ah ben ici, moi je parle pas des blancs mais plutôt des nègres quoi, pour ça quoi, pour les petits monstres antillais là qui vont se révolter tout ça. Quand les blancs tuent quelques blancs et tout ça, ils vont finir à avoir perpétuité dans tout ce qui est prison et tout ça. Voilà, la loi va le mettre en perpétuité, donc voilà, comme il n'y a pas peine de mort, donc voilà quoi, certains gars préfèrent, les gars qui ont perpétuité préfèrent avoir normalement ce qu'on appelle la peine capitale, veut les tuer complètement quoi, parce que la perpétuité c'est tout dur, on a à foutre, tant que tu finis en prison. C'est déjà ceux qui ont déjà été isolés tout ça, donc voilà quoi, ceux qui ont déjà été isolés normalement dans des appartements et tout ça, bien dans des maisons et personne ne leur parle et tout ça, c'est pas si difficile ça de vivre en isolement normalement dans une prison quoi. Ceux qui ont été isolés aussi dans tout ce qui est normalement, ceux qui ont été isolés dans tout ce qui est dans les maisons psychiatriques et tout ça, dans les mitards et tout ça, donc voilà quoi, isolés en prison c'est pas la voie, c'est pas le même abord hein. Mais ceci t'as des eaux à respecter et tout ça, mais bon c'est moyen.
c'est pas si difficile que ça, quoi. Donc t'as ce côté-là aussi. Donc il va bousiller, ce qui, de toute façon ça va arriver. Hein. Faut aussi il y a quelques Monsanti là qui vont tuer quelques blancs avant de les faire chier comme ça là. Pour l'instant ils sont tous assis au Mondo là, mais bon, une fois que je serai plus là, ils vont s'occuper des autres quoi, comme ils ont fait à Paris quoi, à l'université quoi. Donc voilà. Une fois qu'ils m'ont éliminé de l'université, ils se sont attaqués aux autres et ça m'a fait trop rigoler quoi. Ils ont tous éliminé. La plupart j'ai jamais trouvé de boulot. Donc c'est qu'on l'a moins suivi à Londres aussi. Ils ont fait leur délai de manifestation, soit ils sont en train de se supporter les étudiants, je sais pas quoi, de quelle origine et tout ça, mais bon. Pour le fameux carnaval à Londres, là, ils appellent ce carnaval là encore. C'est pourtant bizarre. La Bourgove, le carnaval de la Bourgove, je sais pas quoi là, le carnaval de Londres. Tous les étudiants ont débarqué, ils ont fait leur marche, à soi-disant, ils vont étudier plutôt en Angleterre ou autre part. Et bien ouais, ils ont fait le délire que ça a fait. En Angleterre, ils sont en train de révolter là. J'ai vu l'autre là récemment, une petite émission, une petite programme là, entre Sarkozy et puis le premier ministre anglais là. Comme le gars s'accrochait à son truc là quand même, sa table là, c'est tout ce qu'il n'avait pas prendre la table et taper sur Sarkozy quoi. Tellement qu'il était énervé. Il s'appelle le gars encore. Comment il s'appelle le nouveau président, le nouveau ministre anglais là, premier ministre anglais. Le bizarroïde là, vas-y. Cameron quelque chose Cameron. Cameron là, je sais pas quoi là, David Cameron, voilà ce qu'il s'appelle David Cameron. Laisse tomber quoi, les gars, c'est bien énervant pour moi là, il va là, faut sentir que Sarkozy est en train de rigoler, mais bon. Donc quoi mon petit délire là, j'ai un petit rapport américain là, j'ai vu le rapport français parce que c'est trop délirant ces gars là, quand ils font pointer la tête là, certains croient que c'est Front National, certains croient que c'est si, mais bon. J'ai la carte d'identité française et puis passeport français là, je suis porté les français, mais bon, c'est la grosse connerie quand c'est même pas la peine d'y penser quoi, hein, parce que les gars s'en foutent carrément quoi. Donc voilà, j'ai toujours de la merde dans mon eau. Mon eau potable, il y a de la pisse, il y a de la merde, il y a tout quoi dans la bouffe. Donc voilà, quand moi je continue à bouffer ça, mais bon. Il y en a à foutre, c'est qu'après moi que ce sera pire quoi. Donc voilà. La tension est en train de juste monter petit à petit quoi. La moutarde est en train de monter au nid de certains là, donc voilà quoi. Donc ça commence à monter petit à petit. Là ils font style que c'est beau, machin chouette, mais bon, c'est en train de monter quoi. Donc je sais que pour moi, c'est quasiment foutu parce que tout ce que je fais là, je réussis pas. C'est foutu pour ma gueule quand même, bon frère. Donc je rigole quoi. J'ai déjà essayé de réussir en France, j'ai essayé de réussir en Angleterre, j'ai essayé de réussir aux Antilles, donc ça marche pas. Je crois que ça marche même pas aux États-Unis parce que c'est pire aux États-Unis. Donc quoi que se fasse, ça marche pas, tout le monde m'empêche de réussir, donc moi je m'en fous, moi maintenant je rigole moi. Je fais mes petits délires, je tente des trucs, mais bon, tout ça c'est que c'est des conneries qui va pas marcher quoi. Voilà, donc je me marre ma tranche quoi, grave. Donc ce qui fait que la moutarde me monte au nez. Bientôt je vais mettre le drapeau juif là. Ça va être tout mortel là, mettre le drapeau juif d'Israël, voilà, le drapeau d'Israël. Je voulais acheter ça, mais bon, il y a un truc qui m'a bloqué sur l'internet là. Donc je vais essayer d'avoir le drapeau israélite aussi. Et donc on va encore plus se marrer la gueule encore plus quoi. Hein. De toute façon là, je suis en train de faire ce qu'on appelle un petit allié là, choisir des groupes qu'on va associer. Américains et machin chouette là, américains, juifs et tout ça, et puis chrétiens, mais bon, c'est avec les chrétiens, ça va pas tellement marcher à laquelle. Donc voilà quoi. Juifs et chrétiens là, c'est comme ça être chaud quoi. Enfin bref, j'avais déjà dit proposer normalement du style l'union entre arabes et juifs. Mais bon, vu comment les juifs sont tellement en train de massacrer les Palestiniens, ça risque pas de se faire. Mais si jamais ça se fait là, ça va être tout mortel là encore, ça va être encore plus de délire quoi sur la planète quoi. Enfin bref. Donc c'était juste une petite intro là-dedans là. Du style... Ah ouais, j'avais oublié les petits rouges là, les petits rouges amérindiens là. Les gros diables amérindiens là. C'est grave quoi chez eux. Dans la Bible on dit que c'est des diables quoi. Tout ce qui est rouge c'est diable, donc voilà quoi. Hein. C'est ce que je te dis, c'est gros délire. Hein. Voilà quoi. Hein. Donc ceux-là là, ils sont en train de se réveiller en façon latino là. Ils se disent latino, mais bon, on sait que c'est des Amérindiens. Hein. Ils ne sont pas tellement latino à laquelle quoi. Ils parlent espagnol, ils s'appellent latino, mais bon, c'est des Amérindiens quoi. Hein. Toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud là, le nombre de gamins qui sont en train de faire, c'est grave quoi. Il est fort possible qu'ils deviennent, après les blacks aux États-Unis, c'est qu'ils deviennent malmaîtres des États-Unis quoi. Les latinos.
Voilà quoi. Et comme t'as l'impression de voir que normalement les Américains font style one two one two one two one two. Les Américains font style normalement là. One two one two. Les Américains font style ouais les blancs sont toujours au pouvoir mais bon ça va péter quoi. Comme d'hab quoi hein. Donc voilà. Et comme tu vois là, on a déjà style hindou, des gars d'origine hindouisme là, qui est des Indes là, qui commencent à se mélanger avec les Amérindiens. Donc ça a fait encore plus de délire. Pour les autres, normalement, les Amérindiens, c'était comme si c'était fermé, mais bon, on sait qu'ils se sont tirés dans la gueule à une époque aussi, donc voilà quoi. Et déjà, les Amérindiens, je crois que, bon, ils font aussi qu'ils vont s'y avec les Amérindiens, mais ce qu'on sait que les gars, normalement, ils vont pas le faire quand même. Enfin bref, on verra bien. De toute façon, les Indes, normalement, l'Inde, normalement, ils ont la bombe nucléaire. Donc, s'ils filent ça normalement aux Amérindiens, ça va être encore fait badaboum. Voilà. On avait le côté, comment dire, le côté Pakistan, là, avec la bombe nucléaire, là, ça c'est encore mortel aussi. Le Pakistan, là, s'il fait déjà, ils sont en train de faire péter la gueule, là, normalement, à tout ce qui est Afghanistan, là. Les Moudjahidines là, les gens qui sont en train de péter la gueule aux Moudjahidines là, donc voilà quoi. Donc s'il y a pas qui sont comme ça, filer tout ce qui est les plans là et tout ça, et l'uranium pour faire bombe nucléaire en Afghanistan, ça va être encore plus chaud. Quand ils vont filer ça aussi à l'Iran, ça va être encore plus chaud. Filer ça à l'Iran là, ça va être grave. Filer ça à l'Irak, ça va faire badaboum quoi. Grave. Je sais que je me répète, mais bon, il faut toujours mettre comme c'est un différent enregistrement. Donc voilà quoi, filer les bombes nucléaires dans les plans et tout ça, il y aura un peu d'uranium là pour qu'ils puissent faire leurs bombes là, façon Iran, Afghanistan là, Syrie et toute la bande là, Liban, tous ces machins là, Yémen là. C'est tout ça une question d'argent. Hein. C'est là, ils sont hyper riches là, ils se font style qu'ils ne peuvent pas avoir la bombe nucléaire pour rigoler aussi. Il suffit de payer, tu payes je sais pas combien de trucs là, je sais pas, tout ce que veut Pakistan là, ils payent long. Hein. Et voilà quoi. Donc, côté antillais, là, avec leur délire, là, comme il y a pas mal de races là, aux Antilles là, mélangées, là, il y a des Syriens, là, il y a des machins, là, des Africains, là, il y a des Antillais, des Caraïbes, des Hindous. Donc, qu'une de ces races-là peut faire avoir la bombe nucléaire aux Antilles, ça va être rapide aussi, quoi. Hein. C'est une question de pognon, quoi. Hein. À ce qui paraît, côté Michel Chevre, ils ont ça sur... je crois qu'ils ont la bombe nucléaire côté Bastère là. Les Français qui l'ont pas, mais moi ça me fait trop rigoler aussi quoi. C'est comme il se chauffe, je crois que les dernières explosions qu'il y a eu normalement sur Moura là, côté Pacifique là, c'était fait par les Antillais. Mais bon, c'est moi qui le dis hein. C'est peut-être pas vrai, mais bon. Mais bon, moi j'ai des dernières explosions faites normalement au Moura, normalement dans les années 90 là, normalement avant qu'ils l'interdisent et tout ça là, je crois que c'était pour les Antillais quoi. Hein. Je sais pas si c'était l'autre là qui avait ça là, avec comment ils appellent ça encore, Michel Chevre et tout ça, qui ont réussi à faire l'explosion et tout ça, donc voilà, finalement ils ont le bombe nucléaire quoi. Je sais qu'il y a un truc dans tout là, à Dominique aussi, là, comment il faut Dominique doit avoir aussi le bombe nucléaire. Ils ont fait péter ce qu'on appelle Dominique Caraïbson là, qu'ils ont appelé ça. Donc voilà quoi. Donc ça a été tout mortel quoi. Quand ça a commencé à exploser, il suffit de regarder comment ça pète quoi. Hein. Donc moi je rigole là-dedans quoi. Donc on a aussi, c'est il n'y a pas que la Dominique quoi. Je crois qu'il y a une histoire aussi de voir faire péter l'atmosphère aussi. Donc voilà quoi. Donc s'ils n'ont pas compris, il fait foutre en l'air l'atmosphère. Voilà quoi. Tout ce qui est sur la planète crève quoi. C'est aussi simple que ça. T'as emmerdé le monde là, vas-y. Ils ont essayé déjà de faire sauter la planète par en dessous là, sous la mer là, ça n'a pas l'air de péter, je sais pas qu'est-ce qui se passe là, je crois qu'il y a trop de pression. Et de ça, donc voilà, ils vont se dans l'atmosphère. C'est aussi simple que ça, fait péter l'atmosphère, après l'atmosphère, et puis voilà, finito, hein. Pas se prendre la tête, hein. À l'époque, ils voulaient attaquer le soleil, mais bon, ça a fait tellement flipper les Américains, ils ont pété la gueule à Saddam Hussein. Ah, donc voilà, il y a plein de trucs pour faire flipper les gens quand ils vont chier le monde. Donc si la race c'est qu'ils vont être complètement extincts là par ceux qui les emmerdent et tout ça, ils vont finir par crever. Et bien il faut en faire crever toute la planète parce que la planète n'en a rien à foutre de la gueule des races quoi. Hein. Ils vont protester à l'ONU là ou bien à l'ONU, je sais même pas comment ils appellent leur connerie là, mais ils ont rien à foutre quoi.
Donc voilà, ce mieux va tout péter quoi. Hein. Donc ça crève et tout ça. Ce qui auront inventé ce qui est vaisseau spatial là, pour en sauver quoi. Mais autrement, les autres, ils crèveront. Voilà. On va prendre des choux là avec leur connerie. Dans tout ce qui reste normalement là. Moi je me prends pas la tête. Hein. Si j'avais le pouvoir là, je te jure, je crois que vraiment tu peux foutre dans l'atmosphère ou moins faire exploser le soleil quoi. L'un ou l'autre. Il en rigolera quoi à la fin. Je sais pas pourquoi je me prends la tête là pour la faire exploser la planète. Hein. Tu veux péter l'atmosphère comme ils ont fait sur Mars là. Mais comme ils ont fait sur la Lune là. Et puis voilà. Plus personne te fait chier. C'est aussi simple que ça. Hein. Je sais pas pourquoi les gars se prennent la tête là et tout ça quoi. Hein. Que ton petit arme là, machin chouette. Je sais pas si c'est CF gaz ou je sais pas quoi d'autre là qu'il faut faire péter l'atmosphère. Foutre l'atmosphère entièrement en l'air là. Mais bon, tu fais quelques expériences, tu vas voir si ça a marché là. Donc voilà quoi, tu fais ça. Pourquoi tu vas te prendre la tête hein. J'ai même pas la technique là, mais bon, t'as les scientifiques pour faire ça quoi. Hein. Il n'y a plus d'atmosphère, plus de façon de respirer. Et bien voilà, c'est que ça a crevé. C'est simple que ça. Hein. Donc voilà le truc là, voilà le truc qu'on proposait normalement. Faire péter l'atmosphère. Ici, il n'y a pas à péter l'atmosphère, il y a d'autres solutions. Il n'y a pas que l'atmosphère qu'on fait péter quoi. Hein. Donc pour l'instant, il faut la petite guerre façon eau modifier, l'eau modifier, bouffe modifier si. Modifier, je sais pas quoi, là, comment dire, tous ces conneries là, mais vous passer avec leur mobilette là, avec odeur bizarroïde là, voiture odeur bizarroïde là, mais bon. Tout le monde essaie de faire leurs petites armes là normalement. Et tout le monde sait que quand même, ça peut faire des dégâts. T'es pas obligé d'avoir un pistolet ou bien un couteau là pour faire des dégâts. Hein. C'est bien camouflé dans un truc là, donc ça fait aussi des dégâts quoi. Camoufle le truc là normalement dans tout ce qui est pot d'échappement là, bien même le son peut faire des dégâts quoi. Il suffit d'apprendre la physique ondulatoire, la physique des ondes sonores et puis voilà quoi, ça fait des dégâts. Tu fais ce qu'on appelle normalement un laser, comment dire, un laser sonore là ou je sais pas quoi, un sang laser comme disent les Américains. Puis voilà. Ta bagnole balance ce son là, tout ce qui se bouge, rien à foutre. En sonore, je sais pas quoi, en résonance. Comme tu vois, c'est une onde. Moi, de ce délire là aussi. Comme c'est une onde. Comment dire, le son, comme le laser là, tout ce qui est laser, normalement la lumière c'est une onde, donc voilà quoi. Donc histoire d'utiliser des amplificateurs là. Ceux qui ont vu le cours de ce délire là de Dune là. Je crois que c'était Ridley Scott ou je sais pas qui, ou James Cameron là, l'un ou l'autre là qui a inventé Dune. Avec le recréé la Moadi, mais tout leur délire là, ça balançait tout ce qui est. Ça balançait un son là qui boussillait tout ce qui était dans son passage. Quoi. Donc voilà quoi. Hein. Donc voilà, les Américains ont déjà une petite solution là-dessus. Donc voilà, grâce au son, tu peux faire des dégâts. Onde de choc, vibration et tout ça. On avait parlé normalement qu'on pouvait faire vibrer tout ce qui est normalement structure là normalement grâce à une onde de choc ou bien grâce à des vibrations. Et résonance avec résonance. Ce qui était résonance et puis qu'est-ce qu'il y a donc, tu feras rentrer les bâtiments en résonance grâce au son quoi. Ça vibre partout là. Et donc tu vois même qu'il y a un tremblement de terre quoi. Donc je suppose que si tu as normalement une onde de choc sur une faille, tout ce qui est une faille tectonique là, onde de choc sur une faille tectonique, ça fait vibrer toute l'île ou bien tout je sais pas quoi là, tout l'autre délire là de pays là, et puis voilà, que tremblement de terre et puis voilà quoi. Déjà je rappelle qu'on a une faille déjà à Saint-François là, sur le niveau où je suis là, donc laisse tomber quoi. Laisse tomber la faille qu'il y a, mais grave quoi. On le voit déjà sur la route là, mais mortel. Il y en a un autre là juste derrière l'aéroport là. Donc voilà. Donc c'est les deux trucs là, tout ça va finir directement là dans la mer en face là. La mer Caraïbe là, juste derrière la barre des corails là. Ça va chuter là-dedans, ça va être mortel. Et donc si ça descend pas là-dedans là, au moins tout ça va descendre de niveau. Descendre pas en dessous et puis toute la mer va rentrer partout là-dedans quoi. Au niveau de Saint-François quoi. Au niveau de Haut-du-Bourg, donc grave quoi. Donc l'endroit le plus sécurisé normalement c'est un peu en hauteur là, normalement au niveau des hauteurs de Saint-François, parce que là les bas de Saint-François là c'est dans la mer, tout ce qui est au niveau du pont et tout ça, marina là, tout
soit ça va glisser au niveau de. Ça va glisser au niveau du lagon, ou bien ça va s'affaisser. Et donc si ça s'affaisse, normalement on a tout l'océan qui va entrer ici, quoi. La mer des Caraïbes va entrer ici, bien ainsi de suite, quoi. Donc voilà, quoi. Il n'y a pas à se prendre la tête. Hein. Et donc je vois que les blancs sont en train de se bagarrer là pour prendre l'appartement, bien pour se foutre à cet endroit-là. S'il était un peu intelligent, il aurait déjà su, quoi. Certains le savent, mais bon, ils sont là juste pour regarder, quoi, pour voir le spectacle. Ils sont au spectacle, là, ils sont au spectacle, c'est tout mortel. Moi, je suis au spectacle, moi aussi. Je suis au cinéma, je les vois défiler là, porter les lunettes, soit ils sont en train de pleurer là, mais bon, c'est tout marrant, quoi. Donc voilà, moi j'ai fait porter l'expérience avec porter mes lunettes là, en plus à l'église là, j'étais en grande pleurs là, mais bon, enfin, tout le monde s'en foutait leur gueule là, donc voilà, quoi, bonne rigolade. Mais bon, la croyance, hein. Voilà, bon. Ça c'était mon petite histoire là quand même, mon petit bedtime story. Si ça fait flipper des gens, ben si ça marche bien. C'est comme ça que je fais mes histoires, comme ça je les raconte. Ça peut être fictif, ça peut être réel, on s'en a rien à foutre. On peut le fabriquer ou pas, mais bon, mes histoires c'est comme ça se fait quoi. Hein. C'est pas combien pour avoir cette petite histoire là. Avec bouillon ambiant et tout ça. Tu vois, façon cinéma là, comme ils appellent ça encore, j'ai accueilli en tout cas cinéma. Hein. Avec ambiance. Ma petite histoire avec ambiance sonore. Donc t'as des bruits ambiants là, donc voilà quoi. Ceux qui sont d'accord, ceux qui sont pas d'accord, donc voilà quoi, il faut leur bruit, donc c'est mortel quoi. Ça me fait tout rigoler. Donc ça vous fait une petite musique là de film. Avec le bruit. Du bruitage, voilà, comme ils appellent ça. Avec du bruitage. Donc voilà, vous avez mon petit truc avec du bruitage quoi. Avec ceux qui font du bruit, tout ça. Donc on rappelle qu'à l'endroit où on a le route du pôle là, descend jusqu'au niveau, je crois même ça descend jusqu'au niveau de la mairie et puis de l'autre là. Hein. Jusqu'au niveau de Résinclair quoi, la faille. Hein. Et je crois que ça doit monter en moyenne jusqu'au niveau de Pointe des Châteaux quoi, donc voilà quoi. Hein. Tout ça là, un bon petit, fait exploser, je sais pas moi, une petite bombe là, une bonne vibration là sur la faille là, et puis voilà quoi. Hein. Donc tout ça c'est cool. Direction. On descend de niveau vers le bas là, et puis t'as tout l'océan qui rentre quoi, et puis on rigole après quoi. Tous ceux qui sont en vie tant mieux, ceux qui sont pas en vie tant pis. Et voilà. Donc on rappelle que l'Angleterre aussi a une petite astuce là en ce moment là, ils savent qu'il y a des tsunamis. L'Angleterre c'est non seulement qu'il y a des tsunamis, mais aussi qu'il y a des tremblements de terre, ils font style qu'ils savent pas, mais bon c'est vrai. C'est qu'ils ont une histoire de bombe là qu'ils arrivent à faire péter là, qui fait tremblement de terre. Voilà, et ils ont aussi l'inondation, il y a une histoire d'inondation aussi qu'ils ont aussi. Bon, appeler l'Angleterre, appeler le Royaume-Uni, appeler les Britanniques là, rien à foutre comment on va les appeler, mais ce que c'est qu'ils ont quoi. Ils ont pour de vrai quoi. L'âme de tremblement de terre, l'âme du tsunami et puis l'âme de l'inondation par la pluie quoi. Ah tiens, j'ai même ce qu'on appelle du bruit ambiant. Un peu de bruitage là fait par une petite voiture rouge, ça c'est trop mortel. Ah, de plus en plus de délire quoi. Bon. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Mon petite histoire là, mon petite histoire avec son ambiant. Avec des sons ambiants. Des boum boum boum, avec des vroom vroom vroom, avec des tu. Pour l'instant on n'a pas entendu de klaxon, mais bon ça c'est si on y avoir des klaxons aussi. Donc on a ça, tout le monde a peur, rien à foutre de leur gueule. S'ils ont peur, ils ont fait chier le monde, donc voilà. Voilà, c'est mon histoire, comme ça je raconte mon histoire. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, hein, moi ce qui m'intéresse c'est que ça se vend. Ça se vend pas, tant pis. Même si ça se vend pas, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je dois voir aussi, là, parce que je sais que tout ce que je fais là, ça marche pas. Il y a des imitateurs qui imitent, qui réussissent mieux que moi, ils font plus de pognon avec. Il y a aussi ce qu'on appelle les enfoirés là qui m'empêchent de réussir aussi. Donc oui, ce qui fait que finalement on est dans une planète là hyper shot là, mais grave, tout le monde copie sur tout le monde fait chier à tout le monde tape sur tout le monde. De l'Africain au blanc, du Chinois à l'Arabe, du même, de l'Hindou à l'Amérindien, du Esquimau aux Juifs, tout le monde tape sur tout le monde quand même, les Antillais tapent aussi quoi, donc voilà quoi. Donc forcément là ça va faire
Pourtant la planète est bleue, tellement les gens sont en train de pleurer quoi, mais bon, ils continuent à le faire quand même quoi. Ils font style en pleurs quoi, parce qu'on a peur, mais bon, sans rien à foutre, ils tapent quand même quoi. Hein. Donc voilà, quand ils se transforment normalement c'était en monstre pour survivre. D'autres encore se transformer en ange de Lucifer là, côté blanc. Il y en a d'autres encore vont risquer de se transformer normalement en diable là, côté amérindien. Tout ce qui est indien. Il y a d'autres qui vont se transformer. Ils appellent les autres démons là, le démoniaque là encore. En Léviathan là, côté bleu. Léviathan, laisse tomber quoi, c'est les monstres de la mer, hyper grands quoi. C'est des géants quoi, les Léviathans. Ah, bordel. Donc oui, on a les Lucifer, mais aussi on a les divins là. Tout le monde. Ah ouais, j'avais même voulu parler de l'autre là, les dieux blancs là, vas-y. C'est même plus dangereux là, c'est bleu blanc là. Tout le monde croit que Dieu là normalement là, il est tout gentil, tout beau, tout machin là. Si les gens écoutent Dieu là normalement là et tout ça, qui respectent Dieu là, c'est parce que Dieu tue les gens. Hein. Dieu fait style là, façon, ouais, écoutez ce que je dis là, parce que les gars, c'est votre style, ouais, ils écoutent pas, mais bon. Il suffit de lire la Bible, hein. Voilà combien de monde que Dieu a tué dans la Bible pour voir. Il y a tellement de cadavres là dans la Bible, là, tout ça, c'est Dieu qui a bousillé ça, donc quand Dieu est gentil, tout ça, laisse tomber, quoi. Tout le monde prie à Dieu parce qu'ils savent que Dieu est dangereux. C'est un foutu tueur, Dieu, hein. C'est un criminel, mais grave, quoi, le Dieu. Je sais pas, tout le monde croit qu'il a créé des centaines, mais c'est des milliards et des milliards de gens que Dieu a tués. Je peux dire l'exemple à leur fameuse. Comment ils appellent ce délire là qu'il a tué là encore l'inondation là. Ça pourrait ça pour leur foutue inondation là. Le déluge, voilà, le déluge. Le déluge, à combien de temps il y a personne que Dieu a tué là dans le déluge, c'est grave quoi. Déjà aussi dans le fleuve égyptien là, il a tué pas mal aussi. Pas mal d'Égyptiens. Si vous croyez que Dieu c'est gentil, mais Dieu c'est un foutu tueur, man, grave. T'as pas envie d'écouter Dieu là, c'est ton problème moi. Mais bon, ouais, c'est assez mal. En plus tout le monde sait que Dieu est blanc, donc voilà quoi. Dans toutes les religions qu'ils ont fait là, tout le monde dit que Dieu c'est un blanc quoi. Donc là, je te dis, foutu assassin mais grave quoi. Et donc les Américains sont partis dans le même pied aussi parce que comme tu vois c'est les blancs qui ont inventé leur délire là avec les juifs. Mais bon, tout le monde veut dire que les juifs c'est jaune, c'est quoi, mais bon, moi ils sont blancs aussi quoi. Hein. Voilà quoi. Hein. Voilà, qu'est-ce que les juifs ont fait, leur bombe nucléaire là avec Einstein et Oppenheimer là, qui ont bousillé la gueule des Japonais là. Je sais pas combien qui sont tués, mais bon, ça en fait beaucoup aussi quoi. Hein. Voilà quoi. Donc tous ceux qui ont choisi les sciences et tout ça, physique et je sais pas quoi, la chimie, machin chouette là, ils ont une chance de s'en sortir, mais bon, les autres là, ils vont crever quoi. Hein. Donc, voilà. Bien entendu, ici vous avez du pognon aussi, le business ça marche aussi quoi. Il faut choisir le business parce que c'est grave. Parce que plus vous avez du pognon là, pour vous avez une chance d'acheter votre place sur, je sais pas quoi, sur de l'autre délire là qui vont partir soit dans l'espace, soit sous la mer, soit sur la planète quoi. Ah ouais, qu'ils vont bousiller soit l'atmosphère, ou bousiller soit la planète, porter dans l'espace, et ainsi de suite quoi. Donc voilà quoi. Ça vous choisissez business là, mais bon, vous avez une chance de vous sortir parce que vous pouvez payer votre place. Ben, vous choisissez politique là, si vous êtes au pouvoir, avoir du pouvoir populaire grâce à la politique, vous pouvez vous en sortir. Par contre, si vous n'avez pas choisi science là aussi, vous êtes aussi foutu quoi. Par contre, ce qui est difficile en science, c'est à vous de créer votre propre machin quoi, vos propres façons de vous évader quoi, parce qu'il y a personne à vous aider votre tranche quoi. Donc voilà, c'est ça qui est difficile dans la science quoi. C'est pour ça que moi j'essaie de me tourner vers la business parce que voilà, côté science, c'est difficile à fabriquer tous ces délires là quoi. Je ne crois même pas que j'ai toute la technologie pour fabriquer un vaisseau, combien un délire pour me protéger quoi. C'est même pas la peine quoi. Donc voilà, on va abonner les sciences là, laisser tomber le délire de science là, on va quand même donner des armes et tout ça qu'on peut fabriquer grâce à la science française là. Parce que c'est la science française qui fabrique ça, ces délires là aussi quoi, tout ce que j'ai dit là hein. La science ondulatoire là, science physique là, science chimique là, science thermodynamique là. Science thermodynamique là, normalement là, l'informatique, l'électronique, tout ça là, la science française est tombée quoi, délire quoi. Et puis les Français font style qu'ils savent pas quoi. Gros délire man les Français, ils veulent laisser que les autres le fassent ça avant qu'ils le fassent quoi. Ce qui fait qu'ils perdent pas mal de technologie, après ils s'entendent pleurer quand ils voient les autres peuples en train de faire des milliards et des milliards avec ce qu'ils ont déjà découvert avant eux. Tout ça parce qu'ils savent pas vendre. Je sais pas que les Français savent pas vendre, hein, c'est pas des vendeurs quoi. Regarde ce qui a sorti Napoléon, là, Godélé, on m'a dit Napoléon là, on ne faut pas de boutique chez nous. On n'est pas un peuple de boutique, nous ne sommes pas des Anglais, nous ne sommes pas des
Ils sont pas des Britanniques. Ils ont pas inventé des boutiques. C'est pour ça qu'ils sont pas tellement de pognon. On n'a pas de millage. Quoi de bruitage, man? On a plus en plus de bruitage, c'est grave, quoi. Enfin, bref. Donc, en parlant aussi de là-dessus, là, avec le délire de. Il faut voir que je parle tout, là, parce que là, j'ai une histoire limitée à 2 heures, je sais pas quoi, là. Bon, voilà, quoi. Donc, voilà. Pour raconter mon petite histoire, là. Donc, on disait normalement, là, que la science française, là, c'est un gros délire aussi. Ils peuvent faire que les autres développent, après ils vont développer, ils sont en train de pleurer comme des tifos, quoi. Quand on avait Napoléon là dans son délire là, le gros délire de Napoléon là, quand là il proposait normalement des boutiques et tout ça pour prendre tout ce qui est Belgique et tout ça là pour acheter ça normalement, le gars a dit non, on peut pas faire comme l'Empire britannique là, avoir des boutiques et un peuple de vendeurs. Il voulait pas être un peuple de vendeurs ce délire man. Et même après ça quoi. Voilà quoi, même les Français sont en train de délirer là-dessus quoi. Ils ont toute la science pour faire tout ce qu'ils veulent là, mais bon, ils sont frileux quoi, voilà, ils font rien. C'est tant que les autres le fassent quoi. Alors après ils sont en train de pleurer leur race, ça, j'appelle le militaire là, laisse tomber quoi, c'est gros délire le militaire quoi. Le militaire à l'époque c'était encore plus, l'internet n'existait même pas quoi, mais bon, c'est foutu en l'air, ils se sont fait avoir par ça. Ça m'a quand même l'internet, le web et tout ça là, et puis là ils sont dégoûtés, ils sont en train de pleurer leur race. Si ça rapporte des milliards et des milliards, je sais pas ceux qui l'ont inventé, puis ils sortent de rigoler. C'est quand même pas milliards, ça se compte en trilliards maintenant, là. Je sais même pas en quoi t'es, je sais pas comment ils disent leur délire, là, mais bon. En quarténaire. Ah, moi, tellement de pognon à l'internet en ce moment, là, mais grave, quoi. Donc voilà. Donc on a ça aussi. Tout ce qu'on a de bruitage, c'est mortel, quoi. Allez, fais-moi un peu de bruitage, là. Ça fait bien sûr l'enregistrement. Ça le rend plus réel. Ça le rend plus réel quoi, ça fait que vraiment que c'est un bruitage mortel quoi, donc voilà quoi, ça fait l'interaction. Ah voilà, voilà ce délire là aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore là comme délire? On disait les Français ils ont plus cette technologie là, mais ils déconnent. Alors qu'est-ce que vous développez par le CNRS? Science, comment ils appellent ça encore? Centre national de recherche scientifique là, je sais pas quoi. CNRS, c'est ça, Centre national de recherche scientifique en France. Là. Ils ont ça normalement, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont en Angleterre ni aux États-Unis là, mais bof. Je sais aussi qu'ils ont un délire de ce qu'on appelle, comment ils appellent ce délire là encore, d'accélérateur particules là, je sais pas quoi là. Je sais même pas comment aussi ça s'appelle ce délire là, Adrian Collider et toute la bande ils ont foutu dedans en plus ça, donc voilà quoi. Donc, quitte à se fabriquer des canons à particules, là, c'est assez rapide. C'est vrai qu'il peut fabriquer aussi ce qu'on appelle aussi tout ce qui est laser et tout ça. Il peut fabriquer des lasers, mais canons à particules, c'est encore plus puissant. Parce que ça veut dire dans le laser, il y a des petits morceaux là, énergisés et tout ça. Il suffit qu'il fasse excitation. Je sais pas s'il faut le porter à un taux supérieur, mais bon. Si c'est excité à un certain niveau, que ce soit bien chaud, et balancer ça là, laisse tomber. Tout ce que ça fout en l'air, c'est grave. Et ce délire-là, tout ça a une tendance à provoquer ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Et c'est encore plus dangereux. Donc voilà quoi, tout ce qui est normalement ce qu'on appelle accélérateur à particules, canon à particules et tout ça, ce qui est particules et tout ça, ce qui est laser. Donc voilà quoi. Donc ça fait bien badaboum, et puis voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme délire dans mon histoire là? Mon histoire d'aujourd'hui là, le dimanche 18 mars 2012, dimanche 18 mars 2012, je sais même pas quelle heure qu'il est, mais bof. Il a depuis 8 heures, hein. Voilà quoi. Donc on voulait rappeler aussi que Dieu était un foutu tueur, foutu assassin là, mais bof. Gros délire, c'est un gros assassin Dieu. Et pour ça qu'on le pue et tout ça, on le respecte. Parce que si on l'écoute pas, il va nous péter la gueule. C'est aussi simple que ça. Et tout le monde sait que Dieu est blanc. Donc voilà, Dieu c'est un blanc. Et si quoi pas que c'est un blanc, c'est normalement le gars travaille toute sa vie, quoi. Le foutu Dieu là, enfermé, je sais pas où il est là, il est en train de travailler comme un timbré là, donc voilà quoi. Il voit pas la lumière du soleil Dieu. C'est pour ça qu'il est devenu blanc. Il faut tellement produire dans ses cheveux, donc ses cheveux sont devenus lisses et tout ça, donc voilà quoi. Donc c'est un foutu assassin Dieu, hein. Il dit pour Dieu là, d'élu, je sais pas quoi, il a déjà promis qu'il a détruit la planète là avec le feu. Parce qu'on appelle normalement là l'Armageddon. L'Armageddon. Ah, délire, man, l'Armageddon, quoi.
Déjà là, ils ont prévu, je sais pas, les Mayas, je sais pas qui, ils ont prévu que la planète allait exploser là en décembre 2012 là. Décembre 2012, les gars ont cru que ça allait péter avec des astéroïdes, je sais pas quoi là, mais bof. Ah, donc ça allait péter avec des astéroïdes. C'est des connards de terrain qui vont tout faire péter quoi. Donc voilà, moi ce que je demande là, c'est déjà commencer à faire ce qu'on appelle. Ils ont réussi à avoir mettre le drapeau. Les Juifs ont déjà dit qu'ils sont le peuple élu. Les Antillais ont dit qu'ils sont Timouna Bondier. Donc voilà quoi, on va se foutre avec le peuple élu, Timouna Bondier, les plus forts, les Américains là, parce que là, les Américains faut 600 milliards là pour créer leurs armes là. Les Américains, 600 milliards de dollars qu'ils mettent pour créer des armes. Et ça c'est que pour créer des nouveaux armes quoi, c'est même pas pour entretenir ce qu'ils ont déjà quoi, donc voilà quoi. Donc 600 milliards pour créer des nouveaux armes, donc c'est délire les Américains déjà là-dedans. Donc je sais pas si 600 milliards pour créer des nouveaux armes, ça, je sais pas combien d'argent ils doivent dépenser en plus ça pour entretenir les armes qu'ils ont déjà quoi. Donc ça va faire quelques trilliards là en plus, juste pour entretenir les armes qu'ils ont. Et comme c'est des éléments ce sont des plus vers tout ce qui est armement et tout ça, et weapons et toute la bonne là, au lieu de faire du business ça comme ils faisaient avant, eh ben, comme d'habitude, ils vont s'affaiblir et tout ça, vraiment une poignée, donc ils vont voir l'attaquer des pays, quoi. Hein. Ça, c'est simple que ça. Il faut péter la gueule à ceux qui ont du pognon et puis des ressources naturelles, quoi. C'est exactement ce qui est en train de passer, quoi. Leur business, là, vas-y, ils ont laissé tomber le business, là, pour avoir des armes. Donc voilà. Et comme ils ont moins de pognon, eh ben, comme je disais, les Américains ont moins de pognon en ce moment, là. Donc ils ont déjà pris l'Irak, là. Ils sont en train d'encercler, comment dire, encercler entièrement l'Iran là. C'est pas l'Iran là, de tout ce qui est normalement pétrole et je sais pas, comment ils appellent ça encore, et gaz. Donc voilà quoi. Donc ils sont en train d'encercler l'Iran là, ils sont fait tout le tour hein, normalement. Hein. T'as l'Irak, ils sont en Koweït, et ils sont en train de remonter au niveau de. Ils sont entre normalement l'Afghanistan là, entre le Pakistan et l'Iran là. Je crois qu'ils vont prendre un autre pays tout au nord, là, côté russe, là. Les Russes, déjà, sont en train de regarder, là, avec machin. Il faut pas dépasser quelle frontière, ils n'en ont rien à foutre. Ils vont dépasser les frontières comme il faut. À ce qu'ils savent qu'ils sont plus puissants que les Russes qu'en ce moment, quoi. Donc voilà, quoi. Ils sont en train de délirer aussi. Ils vont détruire encore les Russes une deuxième fois, là, avec leur puissance économique. Donc ça va être grave aussi, quoi. Ah! Là, ils vont peut-être ils ont du pognon, mais bon, faut embouter les Russes là. Les Russes vont plus avoir de pognon comme d'habitude, donc voilà quoi. Hein. Ça va finir comme ça. Voilà quoi. Hein. Déjà, ils ont déjà mis leur McDonald's là, et puis leur je sais pas quoi, leur Pizza Hut là aussi là. Donc voilà quoi. Hein. Donc les Russes normalement sont en train de regarder aussi du côté des Chinois. Ça c'est mon petite histoire, hein, mon petit bedtime story là, vas-y. Ça peut être vrai, ça peut être faux, ça peut être déconné, mais bon. C'est une petite histoire là qu'on est en train de raconter là pour qu'on fasse du fric. Voilà. On va essayer de le vendre. Ça fait filmer toute la race. Mais bon. Donc ce qu'on disait normalement là, que les Russes sont en train de regarder côté du style chinois là, parce que les Chinois commencent à avoir plein de pognon là, donc ils aillent à faire une sorte de révolution économique, financière et puis commerciale aussi de la même façon qu'on fait les Chinois, donc voilà quoi. Hein. C'est moi les Russes vont essayer de faire ça pour avoir un pognon là pour développer encore plus d'armement quoi. À ce qui paraît qu'ils ont une arme qu'ils appellent ça le Tsar Bomb ou je sais pas quoi là, un big Tsar Bomb là. Ah, mais bof. Tout ça c'est des conneries face au laser et toute la bonne accès aux particules quoi, parce qu'ils n'ont pas tenté ça encore quoi. Donc voilà. Donc je rappelle aussi que côté, je crois que non, je sais pas s'ils l'ont fait, mais bon, je crois quand même les Juifs là, israéliens normalement, ils sont allés avec les Américains normalement. Parce que normalement quand Saddam Hussein a commencé à envoyer ses scuds en Israël là, les Américains ont fait quoi? Tu déconnes man, ils ont pété la gueule. Ils ont pété la gueule à Saddam. Grave. Saddam avait style, ouais, je vous ai aidé pour péter la gueule à l'Iran là, et vous m'avez pas payé les Américains. Donc il allait se faire payer normalement en Koweït là. Et donc pour lui c'était tranquille, ouais, il s'était payé, il a tout ce qu'il veut, les Américains ont pété la gueule et tout ça, il est rentré chez lui. Ah, il y a septembre 11 là, mais bon, enfin, les gars n'ont pas oublié quoi, hein. Tu fais chier le monde avec tes scuds. Ils ont pété la gueule à Saddam.
Ah, maintenant là, je crois qu'ils voulaient prendre aussi, acheter des tankers là pour prendre tout le pétrole là, tout le pétrole normalement en Irak là. C'est pas des tankers mais des Airbus là, des Airbus tankers là, je sais pas quoi comment ils appellent là. Des avions réservoirs ou citernes là, ainsi de suite. Il faut ces contrats et tout ça là, mais bon, les Américains, côté Boeing, n'avaient pas compris l'histoire quoi. Ils ont fait style, ouais, c'est nous qui devons avoir le contrat. Donc ça fait un gros délire quand même, bon. S'ils avaient compris là et tout ça que le ministère avait fait un gros délire, ils avaient eu toutes les machins, toutes les Airbus français là, les Airbus avions citernes, ils ont piqué tout le pétrole. Ils ont piqué tout le pétrole qui est en Irak là, ils ont asséché le truc là, mais grave quoi. Pour l'instant, ils sont en train de transporter du pétrole. Je sais même pas comment, quoi. Si c'est en pipeline ou bien si c'est en, comment ils appellent ça encore, en si c'est comment ils appellent ça, foutu tanker là, les foutus machins tankers là, mais bon. Ils sont tellement en train de délirer les Américains, hein. Parce que c'était moi, je vais foutu tout ce qui est sous-marin quoi, des sous-marins tankers moi. Foutre tout le pétrole dans des sous-marins tankers et transporter ça chez nous en cachette. Ils n'ont rien vu. Ah ouais, laisse tomber. Tu as un sous-marin, tu charges le truc sous l'eau là. Quand ni venu coller, tu t'en vas avec tout le pétrole. Après, quand il va chercher ce qu'il y a là, encore du pétrole, il n'y a rien. Ils sont tout vidés. Ah. Donc ça c'est côté Iran, côté Irak, je dis côté Irak, il y a côté Iran à ce moment là, les Iraniens sont en train de s'armer là, il y a plein d'étudiants en train d'étudier en Iran là, tous les Arabes sont en train d'étudier en Iran, femmes, garçons et toute la bonne là, pense-t-il qu'on n'est pas au courant. À étudier là, en train de développer des armes ou je sais pas quoi là, mais bon, bonne fois en train d'étudier comme des malades là en Iran. Je sais pas où est-ce qu'ils vont partir après là les hommes là, mais bon, enfin bref. Une fois qu'ils vont avoir toutes leurs connaissances, et puis faire leurs bombes, faire leurs machins là, comme ça tout, c'est là qu'il faut être bien éduqué, c'est là qu'ils vont commencer à tout faire péter quoi. Donc les Américains n'ont pas encore compris là, mais bon, ils vont réagir assez rapidement là-dessus quoi, de ce côté là. Ouais, ouais, quelques espoirs pour voir qu'est-ce qu'ils font ces étudiants là. Qu'est-ce qu'ils font là, grave. Voilà, il y a des trucs qui vont tomber en Iran en ce moment. Donc côté aussi, machin là, il y a un délire à faire là, j'appelle les lasers, les MTEL là, inventés par les juifs là. Tout ce qui manque maintenant, que ce machin là puisse normalement cibler la cible en moins de 2 secondes, normalement une nouvelle cible et puis charger comme une mitraillette quoi. Puis tirer des charges, je sais pas quoi, des beams de laser, je sais même pas quoi, des rayons laser normalement. À moins de 2 ou 3 secondes quoi. Si tu peux faire ça en microseconde, ça serait encore mieux quoi. Pour être plusieurs attaques de laser en microseconde et cibler encore plus rapidement les cibles quoi. Parce que là, je suis là au délire là, ça prend trop de temps man. Tant cibler la cible, analyser, faire feu là, c'est trop long. Là, elle est plus rapide. Ici, il faut que ça se compte en secondes quoi, même pas en microseconde. Viser feu, allez passer au suivant. Donc il faut qu'ils aient un système pour cibler la cible, accueillir les targets avant quoi. Ça c'est ma solution, hein. Ce que je propose dans l'histoire. Donc avec leur MTEL là, je sais pas quoi là, le laser juif là normalement, c'est un système pour pouvoir repérer les cibles avant et après il suffit de déplacer le laser de chaque cible pour faire feu quoi à chaque fois quoi. Parce que s'il faut déplacer le laser pour viser la cible, accueillir le laser pour faire feu, c'est un gros délire man. T'as un truc qui pique chaque cible à la fois, qui opère chaque cible, et après il suffit de déplacer le laser, faire feu sur à chaque fois. Comme ça, ça se met depuis plusieurs cibles à la fois. Parce que moi, déjà, ce qu'ils vont faire avec le laser, ils vont buter tout ce qui est palestinien, tout ce qui est arabe et tout ça avec, quoi. Ils sont là, la bonne, quoi. Ça va faire des allumettes. Ça a des allumettes sur pied, qui courent un peu partout, là, avec ce laser-là. Ah, délire! Ah ouais, grave, ça c'est mon histoire du dimanche là. On appelle la Saint-François Guadeloupe 97 118 Saint-François Guadeloupe dans les Antilles françaises, dans les Caraïbes, French caribéennes, mais dans les Caraïbes françaises là, West Indies, West Indies. Et je rappelle aussi les Français ont plein de technologies, là, plein de connaissances là, mais bon, pour l'instant il faut que dalle avec. Il faut que ils sont un peu, comment dire, chétifs ou je sais pas quoi là. Machin là, ils développent que dalle, ils regardent les autres là et après quoi. Mais bon,
S'ils sont pas assez résistants, ils vont crever rapidement comme d'habitude. Hein. Comment ils ont fait pendant les trois guerres contre l'Allemagne, quoi. En 1870, on s'est envahi en moins de 2. Comment 1870, comment 14-18, comment 39-45. 3 fois, tombé, quoi. 2 guerres mondiales, une guerre normale et puis 2 guerres mondiales. On attend la 3e guerre mondiale. Ça va monter du même côté. Il faut aussi qu'ils soient associés à l'Allemagne, mais bon, si associé à l'Allemagne, ça va être vite fait, quoi. Ça veut dire qu'on va tout faire péter ce coup-ci. Voilà, quoi. Bon, déjà, les Anglais, dès qu'il y a une sorte d'Américains, là, ils sont toujours côté américain, les Anglais. Ils se posent même pas de questions. T'as quitté l'Amérique en tant que guerre, côté, ouais, on est côté anglais, on est côté américain, quoi. Voilà, quoi. Donc là, ah ouais, il y a une petite histoire que j'ai racontée côté européenne, hein, avec l'Union européenne, là. Tout le monde croit que l'Union européenne, ça a quelque chose de solide, ça fait style les États-Unis d'Europe. Mais toutes les langues, les États-Unis, par qu'une seule langue, hein, l'anglais. Tout le monde comprend tout de suite, là, et tout ça, là, alors, ou bien la langue américaine, là, je sais pas quoi, là. Sorte d'anglais américain, là, bizarroïde, là, mais bon, enfin, bref. Donc en Europe, là, il y a tellement de langues, là, ça va finir bientôt comme là, comme la tour de Babel. L'Europe, là, ça va être la tour de Babel, moi, je te dis. Ça va s'écouler grave, quoi, mais off. Peut-être qu'on va commencer à parler dans la langue, là, qu'on comprend rien à ce qu'il raconte. Et comment ça commence à y avoir une monopolisation du pouvoir, là, en Europe, là. C'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir, là, dans leur machin Bruxelles ou je sais pas quoi, là. Donc voilà, quoi. Des gens qui vont vouloir aller au pouvoir, là, ils vont pas vouloir y aller, donc ils vont tout faire péter, tu vas voir. Moi, je dis, là, ça va finir normalement du style... Ça va finir dans le style, comment ils appellent ce délire-là encore. Ça va finir dans le style, ouais, diviser pour régner, quoi. Ça va diviser pour régner, quoi. Parce que s'ils n'ont pas une langue, un langage, je sais pas quoi, là, idioma, comme disent ces idiots d'espagnol, là, qui prennent la tête en ce moment, là. Une langue, là, voilà. La language, comme disent les Anglais ou les Américains. C'est pas une langue, là, commune à toute l'Europe, là. Ça va partir en couille. Et si tu vois, s'il n'y a pas une histoire, mais même s'il y a un langage en commun, il faut qu'il y ait aussi une histoire de pouvoir, une sorte de tournante là, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui sont au pouvoir, parce que là, comme ça, énerver les gens, ça aussi, quoi. C'est toujours les mêmes écoles là, qui prennent toujours les mêmes places et tout ça, ils placent toujours les mêmes en pouvoir, quoi. Ça commence à faire chier le monde. Ça risque d'exploser, moi, je te dis. Ça va être tout mortel. Ça va partir comme ça, moi, l'Europe. Hein. Quand l'Europe ça va être unie, c'est tombé quand ça va exploser, moi, je vous dis. Avec le Bruxelles et tout ça, là. Fais ci, fais ça, là. Et Dieu comprend que dalle, pourquoi il faut faire ci, pour faire ça. Déjà, ça, déjà là, il y a eu les guerres économiques, là. Guerres économiques, commerciales et financières, là, qui ont attaqué la Grèce, là. Ils sont en train de faire un délire en Grèce en ce moment, là. Le pognon, ils sont en train de se faire en Grèce, ça, mais grave, quoi. Donc voilà ce qui est en train de se passer en ce moment là, gros délire. Moi j'ai l'Europe, ça va pas survivre. Hein. Tout le monde croit que l'Europe ça va être survivant là. Tout le monde essaie de faire style, ouais, on va prendre un drapeau européen là, mais bon. Moi je dis comme c'est toujours les mêmes au pouvoir là, c'est toujours les mêmes écoles qui forment les mêmes pour être au pouvoir. Ton père était président, bien ton père était ministre, bien ton père était homme politique. Tu vas dans cette école là, tu es sûr d'être homme politique, bien d'arriver soit ministre, soit président quoi. Hein. C'est le même délire, quoi. Tu as le même pouvoir. Monopolise le truc, là. C'est pas comme si, quoi. Du style... comme si tu as les mêmes partis politiques aussi qu'il y a. Donc voilà, quoi. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Même s'ils changent et tout ça, mais comme ils sont étudiés dans la même école, donc voilà, quoi. Ils sont sortis de Sciences Po. Sciences politiques, donc voilà, quoi. C'est toujours les mêmes pouvoirs. Il n'y a pas à prendre la tête, hein. Qui style ouais qu'on a dominance je sais pas quoi la socialiste ou bien qu'on dominance communiste ou bien qu'on dominance machin là droite ou RPR ou chez les délires là ou bien même encore UDF. Ces gens là ils ont tous fait les Sciences Po, ils se connaissent tous et donc c'est encore Sciences Po qui est au pouvoir, il n'y a pas à se prendre la tête et donc ils se balancent des délires point de vue façon comment dire pas une façon politique, mais tout ça c'est de la rigolade dans tout quoi, parce que ça se trouve il se passe des coups de fil et dit oh ouais je vais te dire tel et tel truc sur toi et puis voilà tu vas me dire tel truc et puis voilà c'est des bons copains les gars hein.
Et donc, ils vont faire leur petite alliance là, c'est encore les mêmes qui vont être au pouvoir. Donc voilà quoi. Alors, de toute façon, moi j'ai déjà vu qui est-ce qui va être élu. Hein. Et même s'il n'est pas élu, c'est un miraculé quoi, c'est un miracle quoi. Parce que les Français ont décidé de mettre un autre imbécile au pouvoir. Voilà. Et là, ça va être encore plus marrant. Donc moi j'ai dit, moi j'ai déjà choisi mon candidat quoi. Moi je vous dis là, ça va être le Sarkozy qui va être encore élu quoi. Et si sur le plan là, c'est encore lui qui va être au pouvoir. Et si c'est Hollande qui passe au pouvoir, moi je vais rigoler ma race moi. Parce que ça va être tout mortel. Comme il n'y a personne en plus là, il n'y a même pas des gars qui soutiennent. Donc c'est un gros délire man, côté parti socialiste quoi. Gros délire man. Comme je te dis, ça va être encore... Moi je suis étonné quoi qu'ils ne soient pas au pouvoir comme il s'appelle Sarkozy quoi. Faire un deuxième tour là normalement là, qui est tous les gars qui soutiennent. Ça va être tout mortel. Donc voilà, encore Sarkozy au pouvoir, on va avoir encore 5 ans de sarkozysme. Sarkozysme, je ne sais pas comment on dit sarkozysme. Ça c'est mon petite histoire du jour. Bah ouais, mon petit bedtime story. Je vais essayer de mettre ça normalement, c'est comme ça comme des histoires. Donc voilà quoi. Il y a des gens qui font introduction et toute la bande là, développement, machin chouette. Moi ça n'arrive pas à faire comme ça quoi. On m'a pas appris ça. Donc on a fait une histoire comme ça, voilà. Développement et toute la bande là, et puis première confrontation, deuxième confrontation, et puis monter à un niveau supérieur et puis délire. Ah voilà. L'histoire c'est comme ça qu'elle se déroule. Donc moi je dis c'est Sarkozy qui est encore au pouvoir. Et donc si le peuple décide de voter pour Hollande, ça me fait trop rigoler. Comme d'habitude. Parce qu'on avait proposé un plan normalement à Sarkozy, mais je ne sais même pas s'il a étudié le délire. Histoire de normalement de naturaliser pas mal de personnes quoi. Ceux qui comme il est au pouvoir, il a le pouvoir de le faire. Et donc de donner carte politique là, tout ce qui est carte d'identité, tout ça là, de voilà quoi. Comme c'est pas encore interdit par la loi, il avait le droit de le faire hein. Donc voilà quoi, la loi ne m'a pas interdit, moi je le fais, moi c'était lui, sans pitié. En Chine là, je naturalise tous les Chinois. Je naturalise tous les hindous. Et il dit votez pour moi. Voilà, je donne carte politique là et tout ça là, carte d'électeur et puis papier, tout ce qui est papier d'identité. Et voilà, moi je fais la même chose si j'étais Obama moi aux États-Unis. Vous voulez être américain? Voilà, votez pour moi. Et donc comme je prends les noms, hein, ben, je donne les noms, ben non, bien sûr, je vois qu'ils ont bien voté pour moi. Hein. Voilà quoi. Je te dis, je donne naturalisation de tous les Chinois là, j'ai combien de milliards de Chinois, combien de milliards d'Hindous. Ah, voilà quoi. Quand tu es au pouvoir là, tu n'as rien à foutre. Et puis bon, si ça marche pas, tu fais des alliances, hein. Comme tu es chez les mêmes qui sont au pouvoir, donc voilà. Tu fais alliance avec tel et tel parti politique, et puis voilà quoi. Hein. Et ça suffit pas. Ah bah tu t'emploies aussi des hommes populaires, quoi, qui ont le pouvoir populaire. Tu leur donnes du pognon pour qu'ils puissent dire voter pour toi. Voilà, ils vont prendre la tête avec leur connerie. Et je rappelle aussi qu'il faut avoir beaucoup plus d'argent que ton adversaire, du style quelques milliards ce coup-ci. À l'époque c'était des millions, mais bon, il faut avoir des milliards de pognon pour pouvoir faire campagne quoi. Faire campagne, on voit tout le temps ta tranche un peu partout là, t'es en train de parler de tes délires là. Même si t'as rien foutu, mais bon, tu dis que t'as fait quelque chose. Il faut parler de ton programme, t'as fait quelque chose dans le pays. Voilà quoi. Même si c'est inventé quoi, mais bon, la France est grande, personne ne peut pas se déplacer à chaque endroit pour voir où est-ce que t'as fait tel boulot et tout ça quoi. Même si c'est à moitié fait, c'est tout fait et tout ça, donc voilà quoi. Donc voilà quoi, c'est comme je vous dis, normalement là, si Sarkozy a fait ce qu'on lui a demandé de faire, normalement c'est normal qu'il soit au pouvoir quoi, c'est-à-dire cette année encore, l'année prochaine, ainsi de suite quoi, pour 5 ans encore de nouveau quoi. Hein. Il n'y a pas à se prendre la tête quoi. Hein. Et donc ça c'est pas interdit normalement, la loi n'interdit pas la naturalisation des peuples. Normalement ils ont dit qu'il faut 10 ans. Tu dis que le peuple normalement souffre de, comment ils appellent ça encore, comment ils appellent ça encore, de menaces politiques, je sais pas quoi, de tous ces conneries là quoi. Il faut naturaliser comme ça. Je crois qu'ils donnent des visas et tous ces problèmes, tous ces délires là quoi.
persécution, voilà ce qu'ils disent. Quand ils souffrent de persécution dans leur pays. Ben voilà, comme ça, persécution, ils sont naturalisés. Hein. Quand ils n'ont pas l'ordre de le faire, délire. Hein. Ils ne sont pas persécutés chez eux en Chine. Hein. Il y a eu Tiananmen ou Tiananmen ou Tiananmen, là, je ne sais pas les ça. Et à Tiananmen, là, les étudiants chinois se sont fait massacrer, là. Donc voilà, quoi, ça fait quelques milliards de Chinois, quelques milliards d'Hindous, parce qu'il y a encore des milliards encore. Et voilà. Donc papier, je sais pas, papier ci, papier ça, papier de naturalisation, et puis tu votes pour lui, quoi. Tant qu'ils n'ont pas voté là. Et ceux qui n'ont pas voté pour lui là, normalement là, et ben, si jamais tu es élu là, et ben, tu fais la lutte des longs couteaux. comme les la lutte des longs couteaux, comme les Allemands ont fait là. Tu vas aller rechercher là et puis foutre dehors. Voilà, tu retires le papier, quoi. Voilà, rien à foutre. Hein. Faut voter pour Sarkozy, hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce plan-là, ils sont obligés d'être élus, rien à foutre, mal au délire. Hein. Bon. Donc, histoire pour faire avoir des papiers, là, normalement, là, on rappelle qu'il faut faire ce qu'on appelle persécution, utiliser ce qu'on appelle la persécution. Et donc, tous ceux qui viennent de m'envoyer leur papier, ils sont persécutés. C'est pour ça qu'on leur a donné leur papier d'identité. Et tout ça, qui ont un papier d'identité dans le pays, ce sont des réfugiés politiques. Voilà comment ils disent, réfugiés politiques, là, avec carte d'identité, tout ça, voilà, quoi. Et donc voilà, ils votent pour le gars et puis il est élu. Aussi simple que ça, hein. C'est pas interdit par la loi. Donc voilà ce qu'on proposait, avec un peu de bruit d'ambiance là, des boum 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 boum. D'ambiance. Et donc voilà. Le gars il est élu, il est encore président et puis on rigole encore 5 années de plus. On va rigoler encore 5 années de plus avec de pisse, c'est de la merde dans l'eau, mais cette fois-ci après à la fin des 5 années là, ça va être tellement grave en France. Ça va être tellement grave en Europe là. S'il n'y a pas de guerre, ce serait miraculeux. Ah! Donc pendant ces 5 années là qui vont venir, là, si jamais il est élu encore, ça va pouvoir signer la France pour qu'il y ait tout l'argent à donner ça aux Juifs. On va pouvoir se marier encore une année de plus. Encore plus d'argent pour les Juifs. Avec encore plus d'armes. Péter encore la gueule encore de quelques Arabes encore de plus. Ah! Gros délire moi je vous dis. Gros délire. Bon ouais. Et donc qu'est-ce qu'on fait ça plus là-dedans là. Donc voilà, ça c'est l'histoire du jour, une petite histoire tranquille. Un petit le bedtime story qu'on va passer ce soir. Comme vous pouvez écouter normalement sur internet, je vais essayer de mettre ça sur internet. Si jamais ça faut tomber en panne ce délire là. Cette histoire sur internet et puis voilà quoi, ça fait un petit délire tranquille. Il y a des soirs vous les écoutez, vous rigolez, vous pleurez. Vous allez le voir comme si vous allez voir un film d'horreur. Vous l'écoutez comme si vous allez voir un film d'horreur normalement. Un film d'horreur au cinéma. Vous allez voir ça comme un film d'horreur au cinéma quoi. Donc voilà. Le roi du siècle. Ah, le roi du siècle. T'avais. Mais ça comme un film d'horreur quoi. Et voilà, c'est aussi délire que ça quoi. Hein? Et donc le pognon, où est-ce qu'il y a? Il y a plein de pognon, où est-ce qu'il y a que du pognon normalement là? J'ai dit, regarde, mais de toute façon, il va pas pouvoir avoir du pognon en Europe de toute façon là. Il n'y a que les Juifs ou bien les Américains qui peuvent faire ça en ce moment. Ou bien l'Angleterre là. Qui peut avoir pas mal de pognon quoi. Mais bon aussi. Et je crois qu'il est soutenu en plus par Merkel là. Donc voilà quoi, il y a du pognon qui va couler côté Sarkozy quoi. Voilà. Donc normalement l'histoire pour avoir du pognon normalement, je sais que ça va pas arriver en Europe. Parce que les Européens sont trop désunis en ce moment là. Mais l'histoire du pognon là normalement, il suffit qu'ils élèvent normalement le taux normalement, la valeur de la monnaie européenne. Mais la valeur de la monnaie juive ou la valeur de la monnaie américaine là. La valeur de la monnaie anglaise là. La fait, je sais pas moi, je sais pas 1 euro, je sais pas quoi, ou bien même un livre sterling. Il suffit qu'ils disent que ça vaut, je
je sais pas moi, des 100, 200 000, 1 million, voilà, je sais pas, il faut comme ils font les qu'ils veulent, hein. Disons qu'un livre sterling ça vaut 10 000 euros, ou bien tu veux dire que ça vaut, je sais pas combien de kilos d'or, et puis t'achètes de l'or, t'achètes du platinum, t'achètes de l'or, t'achètes du platinum, t'achètes du titanium et toute la bonne là, tout ce qui est précieux quoi, tout ce qui est matin précieux, après tu dévalues la monnaie, fais une dévaluation et puis voilà quoi, une fois la monnaie dévaluée, on rappelle que normalement, à l'époque, là, tu peux acheter normalement pour 10 millions, ou je sais pas quoi, je sais pas, quelques millions d'or, millions de kilos d'or. Tu dévalues le truc et tu as un once d'or normalement qui va vouloir normalement, je sais pas combien. Par exemple, quand tu vas dévaluer normalement, tu auras normalement ce qu'on appelle 1 million. 1 million de dollars, on va vouloir pour, je sais pas moi, je sais pas, 1 kilo d'or par exemple. 1 kilo d'or. Donc voilà quoi, donc quand tu as dévalué, ça va vouloir normalement. Si tu achètes par exemple, si tu achètes pour 1 million de. Faut bien t'expliquer ça, hein. Si tu achètes 1 million normalement, 1 million de dollars. 1 million de dollars, tu achètes normalement pour. Quand tu l'as augmenté de sa valeur, tu achètes 1 kilo d'or. Et bien quand tu l'as dévalué normalement, tu as fait baisser normalement la valeur de ta monnaie, tu auras une instant qui va vouloir 1 million de dollars. Une instant vouloir 1 million de dollars. Voilà quoi, donc après il faut multiplier par la différence de la dévaluation. Alors là, ça c'est des milliards de dollars pour une instant quoi. Qui fait que si un pays s'emballe embarque tout ce qui est l'or et tout ça, ça va être tout mortel quoi. Donc voilà comment tu fais pas mal de fournir si tu es au pouvoir. Et comme il a encore pouvoir, donc voilà quoi, il n'y a pas à se prendre la tête. Les gars comme David Cameron et toute la bonne là, les gars comme Obama, pour faire finir leur crise à la con là. Donc voilà quoi, hein. Si soi-disant il ne peut pas le résoudre. Donc la monnaie, tu sais que les gars vont spéculer pendant quelques temps, mais bon, une fois tu vas dévaluer tout ça, et puis voilà quoi, hein. C'est tout ce qui est or, tout ce qui est matière précieuse sur la planète, et puis voilà, tu stockes ça normalement dans tes. Tu stockes ça normalement dans tes coffres. Et voilà. Donc le pays devient hyper riche et tout ça quoi, hein, et tout le monde rigole. Il n'y a plus à se payer sur la planète. Tu t'achètes tout ce qui est terrain et tout ça là, tu achètes terrain, tout ce qui est terrain qui a matière pour tout ce qui est précieux et tout ça, tu peux même acheter les pays quoi, une fois que tu as augmenté ta monnaie quoi. Donc si on te demande de payer normalement là, comme ils appellent ça encore, une fois que tu as obtenu ça, tu peux payer, avoir assez d'argent dans tes fonds, avoir assez d'argent dans tes caisses normalement. Tu renfloues tes caisses et puis tu peux payer tout ce que tu veux hein. Donc voilà quoi, hein. Donc ça c'est pour l'idée côté américain, côté juif et tout ça quoi. Si peut aller le Russes vont le faire, je sais pas. Je crois que l'idée est déjà sortie depuis quelques temps, donc qui est-ce qui peut faire ça aussi? Côté, ils appellent ça côté chinois, côté japonais, côté australien. Je crois qu'il n'y a que les Européens qui vont pouvoir faire, c'est des gros délires man quoi. Ils vont discuter pendant des millions d'années là, avant de décider d'augmenter la valeur de l'argent pour acheter ce qu'il faut et puis voilà quoi. Ça va être un gros délire. Et donc ce qui va faire que finalement là, les autres pays vont en profiter, ils vont devenir riches. Donc voilà. Bien sûr, l'acheteur va se sentir couillonné. Donc, ce qu'on va demander à l'acheteur normalement, c'est l'argent qu'on va lui filer normalement, c'est de l'acheter dans un monnaie qui est plus stable, qui reste stable normalement. On te donne, je sais pas combien, quelques trilliards d'euros. Quand c'est qu'on va dévaluer, ben, tu transformes ça, je sais pas, dans une monnaie plus stable. Une monnaie qui bouge pas, une monnaie riche. Et là, tu sais que tu vas pas perdre d'argent là-dedans, quoi. Parce que si tu es un peu gourmand et tout ça, tu dis, ouais, j'ai des trilliards d'euros, mais des trilliards de dollars, et tu veux pas changer, quand ça va dévaluer, tu vas pleurer ta race. Tu vas pleurer ta race, quoi. Ah, tu vas pleurer ta race, tu vas être tellement dégoûté là, donc voilà, quoi. Donc la solution, c'est ça, quoi. Les deux sont gagnants, le vendeur ainsi que l'acheteur, quoi. Donc le pays vendeur, le pays acheteur, normalement, augmente sa valeur. La valeur de sa monnaie, il achète ce qu'il veut du pays vendeur. Le pays vendeur achète l'argent qu'on lui a donné normalement, il le transforme, il le change dans une monnaie plus stable, qui dévalue pas beaucoup, qui ne change pas tellement de valeur, et puis voilà. Mais qui, voilà. Et voilà, tu vois, il faut la tête là aussi. Hein. Et donc, normalement, les deux sont riches, et puis tout le monde rigole, quoi. Hein.
Et donc cet argent-là que Sarkozy aurait gagné normalement là parce que ses coffres seront pleins de tout ce qui est or, tout ce qui est diamant, tout ce qui est pétrole, tous ces délires-là, tout ce qui est matière première. Je pense que si Sarkozy, c'est même pas l'État français, quoi. Il va utiliser cet argent-là pour tout ce qui est normalement, pour pouvoir normalement se faire réélire, quoi. Hein. Sucrer quelques pâtes et tout ça, là, acheter quelques personnes, et puis le délire, hein. Donc voilà, quoi. Je sais pas s'il va être au pouvoir pendant 5, 10, 20 ans, mais bon, on s'en fout. Je sais que ça va être le gros délire après, donc voilà, quoi. Moi, je rigole ma race. Voilà, quoi. Donc, ça, c'est une petite histoire qu'on va essayer de mettre sur l'internet. J'espère que ça va bien sortir. Alors, ça m'a foutu mon délire là parce qu'ils ont la de foutre en l'air tous mes enregistrements à ce moment là, donc voilà quoi. Là c'est le délire qu'on propose avec du bruit ambiant d'aujourd'hui là, avec de l'ambiance, avec du sens sonore ambiant là, mortel. Ça fait comme au cinéma. Comme au cinéma quand t'as le public qui réagit là, et ben voilà quoi, c'est avec ça. La réaction du peuple là qui fait du bruit là, on n'est pas d'accord. Ils sont pas d'accord, il faut du bruit. Ah, bon, mais pas d'accord, il y a foot, moi. Hein. Moi, je fais mon délire, voilà, quoi. Je vais payer. Ah, voilà. Ah, n'oubliez pas, les gars, il y a mon 25%. Hein. Bon. Moi, tous ces îles là que je propose, là, il faut me payer 25% de ça, quoi. Donc, moi, rien à foutre de votre vie, quoi. Donc, vous me payez mon 25%, moi, je suis content, moi. Ah, je rigole ma race après, quoi. Donc voilà pour mon 25%. Et puis voilà, vous débrouillez avec les 75% parce que ça va être fait tellement de. C'est même pas ça compter en trilliards, ça compter en milliards ou je sais pas quoi là. Ou des dizaines de milliards quoi. Je sais pas comment ils disent ça encore, mais bon. C'est puissance 10 que c'est bon, puissance 100. Ça va tellement être riche là, ça va être grave. Même les pays indépendants là, même la Dominique on peut faire ça quoi. Ils ont leur préparation donc voilà quoi. Ils peuvent devenir riches avec ça aussi quoi. Le commandant fort dominical donc voilà quoi. Il n'y a que la Guadeloupe encore qui vont se tourner les pouces, ils ne sont pas indépendants. Ils sont dépendants de l'Europe et en particulier de la France. Ah, le délire. Voilà quoi, ils peuvent dégoûter, ils ne vont pas être riches. Et les Français vont pouvoir encore se payer plus d'hommes là pour imposer leurs lois aux Antilles quoi. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. True, true, true. Comme des wasabi. Waza. 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 Wasabi. True, true. Bon. On a fait un petit délire là-dessus. Là. Qu'est-ce qu'il faut mettre encore en plus là-dedans là? Donc voilà, c'était l'histoire du jour. Ça a duré à peu près 1 heure là. Je sais pas si je vais mettre encore aller jusqu'à 2 heures. Si, qu'est-ce qu'il y a encore de délire là-dedans là, payer les armées avec l'argent, payer les armes et tout ça pour protéger son pouvoir. Si ça ne devient pas façon... Pardon. Et si ça se transforme pas façon l'Allemagne terrien avec encore un chiffre au pouvoir comme c'était fait avec Hitler là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, je suis pas étonné quoi. Ah, voilà quoi. On rappelle que Hitler était moitié juif. Il faut aussi qu'ils ne savaient pas, mais bon, il était moitié juif aussi, donc voilà quoi. On l'a pas reconnu, on l'a empêché de réussir aussi dans son truc. Quand le gars voulait juste se peindre trop. Juste peindre le gars voulait être, ils l'ont fait chier là, en Autriche là, ils ont empêché le gars de devenir peintre. Alors là. Le gars est devenu un des plus grands tueurs du XXe siècle quoi. Ah, Boussier, c'est pas comme un juif, mais grave quoi. Le gros délire. Oh voilà. Et je suppose que moi, dans mon cas, ils m'ont empêché aussi, donc moi je rigole ma race. Et je suis pas le seul dans ce cas-là. Je suis pas seul dans ce cas-là. Donc il y a certains aussi quand ils vont bien comprendre ça, ils vont faire comme à la façon Hitler. Il y a pas mal de gens qui vont crever aussi. Parce qu'ils ont empêché de réussir les gars normalement dans leurs études. Ils demandaient qu'ils n'ont fait pas grand chose. Juste avoir un petit boulot, une femme et des enfants, il y avoir assez de pour bouffer et tout ça, mais bon. On fait tellement chier les gars là, donc finalement ça a déconné quand on connaît. Quand le système éducatif quoi, mais bon, ils vont continuer hein. C'est qu'ils vont continuer quoi. Et donc quand il y a pas mal de gens là qui ont passé, ah tiens, de l'ambiance, wouh. Quand ça va continuer aussi, donc comme il y a pas mal aussi là qui vont perdre leur boulot là et tout ça en plus. On en a fou qui perdent leur boulot hein. Il y a pas mal de gamins là qui ne réussissent pas et tout ça, donc voilà quoi.
Donc voilà le délire, voilà, il y a pas mal de chômeurs aussi. Je vois pas tous les branlés remplis de tout ce qui est chômeur, tout ce qui est machin, là, délinquant et tout ça suite là. Donc voilà quoi. Si il y a une manifestation à Paris pour voir les gars descendre et tout ça, tout casser. Comme en Angleterre aussi, dans les suburbs anglais. Dans les boroughs anglais, les suburbs américains, ça n'a pas encore commencé, mais bon, ça a commencé bien entendu. Donc voilà, quand ils vont devenir, quand les villes vont devenir hyper riches et puis ils n'ont rien, ben, ils savent qu'ils vont placer des MTL, mais bon, l'intelligence humaine est trop puissante à l'époque. Ils sont trop puissants, l'intelligence humaine, ils vont trouver un moyen pour détourner soit passer à côté ou bien détourner l'attention du laser, quoi. Mais bon, ils s'en foutent, il y en a qui vont crever quand même, quoi. Donc voilà, avec le MTL. Donc on a ça à ce côté-là, et puis ce qu'on a encore. Donc ça, c'est le gros délire, quoi. Il y en a qui vont ici quoi causer des tunnels juste pour entrer en ville et tout ça, quoi, prendre le métro et puis percer par au-dessus, là, j'ai pas encore pété la gueule à quelqu'un Richard. C'est pour piquer ce qu'ils ont, quoi. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Et je suppose que dans les banlieues, ils sont en train de crever là, donc ça va être encore tout ce qui est ce qu'on appelle pouvoir populaire qui va se mettre en place. De toute façon, là, pourquoi c'est plus arrivé, c'est obligé de faire en tout cas l'allemand, hein. On peut garder tous ces jeunes là dans le militaire là et puis voilà. Et quand ils seront pas, quand ils, tout ce qu'ils ont c'est à la péter la gueule à ceux qui les font chier. Voilà, c'est ça. Je sais pas s'ils vont se péter la gueule. Ça va être ça quoi, l'un contre l'autre là. Hein. Style pour les gars des banlieues là pour péter la gueule à tous les gars des banlieues. Et quand ça a réglé, ils vont les envoyer les tranches pour péter la gueule à d'autres gars. Donc voilà, dès qu'ils vont les payer, voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Alors, tout ce que ces gens-là veulent, là, c'est monter sur l'échelle sociale et avoir plus de pognon. Ah. Donc voilà la solution pour résoudre le problème des banlieues. Comme avec les, j'ai proposé normalement comment obtenir du pognon normalement là, façon élevée en augmentant la valeur de l'argent. Comme ils vont avoir beaucoup de pognon. Et donc pouvoir employer tout ce qui est les gars des banlieues normalement pour pouvoir péter la gueule normalement des gens des banlieues et tout ça pour qu'ils puissent rester tranquilles quoi. Hein. Voilà, c'est simple hein. Formé normalement là, vous êtes payé, faites ci, faites ça et puis voilà. Pour les plus jeunes normalement ils sont plus manipulables. Parce que les vieux là, ils pourront pas, ils vont faire chier le monde. Voilà quoi. Donc voilà l'histoire du jour là normalement peut transformer ça en film parce que c'est un bon scénario aussi. Et puis, on va voir si je trouve un bon écrivain, si vous trouvez ce qu'on appelle un bon scénariste, et tous ces délires-là, pour faire un film dessus, pour faire un bouquin. Et puis, voilà, on va espérer que ça va marcher ce délire. Et puis voilà. On rappelle qu'on est le 18 mars. Je sais pas si ils ont changé de date comme d'habitude, mais bon, c'est l'habitude de jouer avec les dates. Donc, on est le 18 mars 2012. On est dimanche le 18 mars 2012. Dimanche 18 mars 2012, il est à peu près, je sais pas moi, il doit être entre 9h. Hein. Je sais même pas à quelle heure qu'il est, rien à foutre. De toute façon, hein. Donc voilà. Et puis on a ça, on a à peu près, disons, on va regarder. Les 9h16, voilà, tu vois, j'ai raison pour 9h. Les 9h16. Et 9h16, on est dans les Antilles françaises, French Caribbean, les Antilles françaises, les French Caribbean, les Caraïbes françaises dans les Fresh West Indies. Normalement là, entre ce qu'on appelle l'Europe et les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis, et au nord se trouve tout ce qui est Atlantique, au sud se trouve les Caraïbes, voilà quoi. Juste au-dessus du Brésil. C'est au-dessus du Brésil. Voilà. Futur territoire de conquête quoi, pour mettre des gens normalement là-dedans quoi. Ceux qui cherchent du terrain normalement quoi. Conquérir l'Amazonie. Il y a plein de terrain en Amazonie. Je sais pas s'ils vont survivre, mais bon, on a rien à foutre qu'ils survivent parce que bon, il y a des terrains là-bas, aller conquérir des terres en Amazonie, prendre les choux là, prendre la tête là, rester aux Antilles là. Il n'y a pas de terre aux Antilles. Il y a tellement de beaux terrains en Amazonie là, il y a des Amérindiens qui vont vous balancer quelques drogues, mais bon, si vous avez des bons médecins, vous allez survivre. Bah aussi, ça va être une bonne bataille entre les Amérindiens de l'Amazonie, mais bon, vous pouvez faire encore plus d'histoires et des films là-dessus quoi. Tout le monde dit que c'est poumons de la Terre, c'est des conneries. C'est l'océan qui fournit l'oxygène à la planète. Grâce aux algues et tout ça.
Donc voilà quoi, s'il n'y a pas d'oxygène fourni par les arbres, parce que même les arbres fournissent du gaz carbonique aussi, donc voilà quoi, donc demandez aux scientifiques si vous croyez que je déconne. Donc voilà quoi, hein. C'est vrai que les arbres produisent de l'oxygène, mais aussi produisent du gaz carbonique quand ils sont mal, quand il y a des problèmes aussi quoi, donc voilà. Donc l'Amazonie, c'est là il y a des terrains, vous avez ce qu'ils appellent, ça c'est côté Brésil, il y a l'Amazonie là, du style hyper grand territoire, là, plein de forêts et tout ça. Je sais pas où ça va en Afrique, parce qu'en Afrique c'est un gros délire en Afrique en ce moment. Les Africains avec leurs drogues là, avec leurs animaux bizarroïdes là, avec leurs machins démoniaques là, vas-y, machins psychiques démoniaques là. Et généralement les Africains comme c'est des gros étudiants, t'as l'impression que c'est des cons, mais bon, c'est des gros délires man les Africains. Ils ont tous des PhD ou je sais pas quoi là, des machins de PhD. Et puis ouais, dans nos villages là, ils jouent avec les petits cons soi-disant. Mais je parie qu'en douce, ça leur fabriquer des armes graves quoi. C'est pour ça que je sais pas qu'il n'y a pas beaucoup de. Même pas pour dire, il y a pour ça quoi. C'est pour ça, je veux dire, voilà ce que je veux dire. C'est pour ça qu'ils ont foutu toutes les races là bizarres qui sont des chez eux dehors. En partant des blancs, des chinois et tout ça là, ainsi de suite quoi. Même les Antillais là, ils ont foutu dehors comme nous là. Donc voilà quoi, les Amérindiens aussi, les Hindous. Les Africains là, ils ont tous foutu dehors là, ils ont gardé l'Afrique pour eux. Les Arabes ont essayé de revenir là, ils ont pris le nord, mais bon, enfin, ils ont fait un délire là, donc ils ont massacré la gueule de Kadhafi là en Libye. Donc voilà quoi, ils sont en train d'essayer de récupérer leur territoire. Ah, les Africains là, mais grave quoi, c'est des gros délires man, moi je veux dire. Hein. Ils en ont en plus, ils ont récupéré l'Afrique du Sud là. Ils étaient plus en tenue entre les Arabes et les Blancs là, l'Afrique du Sud. Et ben ils ont pu récupérer l'Afrique du Sud, donc voilà quoi. Hein. Et je suppose qu'à l'époque, en plus, là, ils vont pouvoir foutre encore quelques autres races là qu'ils aiment pas en dehors de chez eux encore, donc ça va être rapidement quoi. Hein. Les Africains, c'est des gros délires, man, moi je te dis. Hein. Font-ils qu'ils sont pas intelligents, mais c'est quoi des gens. Hein. La façon de se foutre de la gueule des gens aussi, là, ça veut dire que vraiment, là, ils ont déjà compris l'histoire, quoi. Tu vois, quand on commence à foutre de la gueule des gens, c'est qu'ils ont compris l'histoire déjà, quoi. Hein. Ils savent compris comment faire, quoi. Alors, ils font des gros délires, rigolent et tout ça, machin chouette. On leur dit, il y a bon banania, mais ils se marrent leur gueule, quoi. Il y a bon banania africain, là, mais grave. Ah, ça ils rigolent les gars, c'est des gros délires man les Africains. Nombre de peuples qu'ils ont foutu en dehors de l'Afrique là, les gars ils étaient obligés de s'exiler tout au nord là, pour les blancs là. Et les autres là, ils ont foutu les hindous dehors là, ils ont détaché l'Inde là, ils ont foutu les Amérindiens d'un côté là, ils ont détaché l'Amérique du Sud là, mais bon. Eh ben ouais. Déjà les Arabes là, je sais pas comment ils ont réussi à s'en débarrasser, mais bon, ainsi de suite quoi. Si ça se trouve, ils ont sûrement fait un délai là pour foutre en l'air l'empire égyptien. Tu vois, si, tout le monde disait, les Africains, en plus, c'est quand même inventé l'empire égyptien, mais c'est des grosses conneries. Hein. L'empire égyptien, c'est pas africain. Hein. Sinon, il y aurait eu plein d'empires égyptiens là en Afrique. Il y a plein d'empires égyptiens du nord jusqu'au sud, à l'est et à l'ouest. Il n'y en a pas, donc voilà quoi. Ça veut dire que les Africains l'ont détruit quoi, voilà. Ils ont fait un délire avec les Romains là, les Romains ont fait leur délire là, ils ont foutu ça en l'air, puis voilà. C'est simple que ça quoi. Hein. Ça a peut-être duré 5000 ans, mais bon, à la fin du compte là, ça a changé de main. Ben voilà, ça c'est l'histoire du jour, délire. Bon, je rappelle qu'il y a un petit délire là pour foutre en l'air l'atmosphère là. Tout le temps je regarde le ciel, mais bon, je sais même pas si j'ai grand chose là-dedans quoi. Comment faire péter le ciel, ça va être grave aussi quoi. Faut pas foutre la paix aux gens, mais bon. L'objectif principal, c'est même plus de faire sauter la paix, tu fais sauter le ciel. Voilà. Il n'y a plus d'atmosphère, personne ne respire, tout le monde crève, et c'est fini. Voilà l'histoire du jour. Le bedtime story, le film d'horreur. Le film d'horreur, ça c'est plus facile à faire péter que la coupe terrestre. Et si ça suffit pas, eh bien, il suffit d'exciter ce qu'on appelle, parce que normalement le coude de la planète Terre là, c'est du fer normalement là. Tu utilises de l'électromagnétisme là, et toute la bonne là. Tu fais dis le coup terrestre, le noyau quoi, le noyau de la planète, c'est voilà ce que je voulais dire. Le noyau de la planète c'est du fer. Donc voilà, tu excites le délire man là, ça fait monter tout ce qui est magma en surface et puis voilà. Pas se prendre la tête. Tout ce qui est électromagnétisme et puis tout ce qui est aimant et toute la bonne là, voilà. Prendre la tête là, voilà. Donc voilà, si ça commence à exciter là, ça fout en l'air tout ce qui est pôle nord, pôle sud là, tout est réglé, ça va à droite, ça va à gauche, on sait plus. Puis voilà, magma monte à la surface, et puis voilà, et délire quoi. De toute façon, s'ils foutent en l'air, s'ils détruisent le noyau de la planète là, il n'y a plus de planète, hein. Il y a aussi ça que ça quoi. Hein.
Je crois que c'est une histoire d'attraction et de rétraction, normalement, si ce délire tout autour du soleil, tout ça, que ça tombe pas dans le soleil, quoi. Hein. C'est grâce au noyau de la planète, quoi, et au pôle nord et au pôle sud, quoi. C'est une sorte de magnétiser tout ça, quoi. Donc voilà le délire, quoi. Foutre à la noyau de la Terre, faire exploser l'atmosphère, et puis voilà, quoi. Ça fout en l'air le tout, et tout le monde est content, quoi. Donc voilà le délire du jour, le film d'horreur, ou je sais pas comment ils appellent, le film de science-fiction, etc. Si on peut transformer ça en film, si on peut transformer ça en bouquet de science-fiction, je sais pas, mais bon, l'histoire c'est ça en gros. En gros, voilà. Et donc ça va être le retour du troisième Reich, ou bien du quatrième Reich, ou je sais pas comment ils vont appeler, cinquième Reich, je suis là, quoi. Avec nazis partout, je sais pas quoi, juifs aux commandes, etc. Donc voilà. Il reste ça peut-être l'URSS qui va pas vouloir être l'URSS. Ça c'est fini l'URSS. Les Arabes sont en train d'envahir en plus ça par le sud. Ils sont en train de monter là pour envahir aussi l'URSS par le sud et tout ça. Donc voilà quoi. La Russie. Je dis l'URSS. La Russie normalement ça s'appelle la Russie en ce moment. Donc voilà, les Arabes sont en train d'envahir la Russie normalement par le sud, en train de monter normalement. Quand ils vont prendre Moscou, on va rigoler. Si Poutine n'a pas encore compris ce délire-là, il regarde ces trucs qui sont en train de transformer normalement en... Il regarde normalement tous ces anciens pays qui étaient sous son contrôle sont transformés normalement en pays indépendants et tout ça, avec des gens qui deviennent musulmans et toute la bonne, là, il ne comprend pas. Mais bon, c'est ce qui va arriver, quoi. Hein? Donc ça va péter encore du côté russe aussi, donc voilà, quoi. C'est simple que ça. Non, voilà l'histoire film d'horreur avec de l'ambiance naturelle avec bien ambiant, avec Zozio et gamin qui crie la mort là. C'est des petits films là, si jamais vous allez survivre, si jamais ça devait arriver pour de vrai, là vous allez vous marrer votre gueule parce que tu es au courant d'abord quoi. Ah, voilà, vous marrer. Ah, faut pas appeler les gens de force, j'appelle les gens de force. Ah, les Sean Force, Sean Force ou pas Sean Force, s'ils ont créé, c'est bon, mais s'ils n'ont pas créé, ça a le monter pour les autres, quoi, voilà, histoire de Sean Force. Donc voilà, s'il n'y a plus d'atmosphère, là, de toute façon, quand ils vont ouvrir leur Sean Force, là, ça va être un gros délai aussi, quoi. Hein. Toute l'atmosphère va partir, quoi. Donc ils vont plus jamais l'ouvrir, quoi, ça est du style façon, le fameux boule là. Il y a le temps, le flocon de neige qui tombe. C'est le truc, t'as la neige qui tombe. Allez, tombe la neige. Attends, j'ai le flocon d'hiver. Ah là. Bon, puis ça fait 1h22. Je crois qu'on peut parler 2 heures quand même. Hein. Ça va être trop long. Bon, fin du film. Le film est fini, l'histoire est finie, le bouquin est fini, tous ces délires-là. On va faire un bouquin dessus, on va faire un délire dessus. Film de science-fiction. Histoire péter tout ce qui est... On va juste donner une idée comment faire l'histoire de Sean Force. Tout ça c'est basé normalement sur l'électromagnétisme et autres propriétés de magnétisme quoi. Donc l'eau normalement, soit l'eau magnétique ou bien même des bouts de fer et toute la bonne. Hein. Ou bien même des alloys. Si quelqu'un parle d'alloys et toute la bonne, donc voilà quoi. Donc tout ça c'est une émulation magnétique et tout ça. Donc voilà quoi. Comme je sais que l'oxygène est magnétique. Donc c'est pas celui qui tient le délire. Je suis s'inspirer de ça normalement quoi. Pour tenir l'atmosphère et tout ça. Ou bien faire un champ de force au-dessus de soi. Ça c'est côté champ de force. Il y a aussi un autre type de champ force. Ils appellent ça bouclier normalement. Bouclier laser normalement. Ça on peut faire ça normalement. Avec le laser MTEL normalement. Il suffit que ça fasse un cercle ou un carré ou un sphère. Tous ces délires là. Et voilà quoi. Donc vous projetez vos lasers et tout ça dans tel sens que ça fait un cercle autour d'un bâtiment ou bien d'un truc. Autour normalement de votre avion. Donc toute mise qui il faut mettre plusieurs couches. Hein. Faut pas mettre comme une seule couche. Ouais, plusieurs couches, ben là, 2 ou 3 couches de niveau de laser. Et puis quand ils vont tirer leur bouclier et tout ça, ça va entrer dans le laser, ça va péter la gueule quoi. Voilà. Là ça va faire exploser tout ce qui est missile et toute la bonne quoi. Hein. Donc voilà. Où est-ce qu'il va prendre l'énergie? Eh bien, on rappelle qu'il y a beaucoup d'énergie pour prendre des choses. On va pas dire où est-ce qu'il y a de l'énergie encore, quoi. Hein? On rappelle que la planète aussi, la différence de potentiel et tout ça. Pour la différence de potentiel, il y a de l'énergie, il y a accélération de particules là, il y a l'explosion et tout ça, ça crée de l'énergie. C'est délire, quoi. Hein? Plein d'énergie, vas-y. Il y a plein d'électrons là en plus électrons libres dans l'atmosphère, là, il faut les récupérer par la différence de potentiel, quoi. Donc voilà. Voilà, plein d'énergie, quoi.
Donc on rappelle que le dieu est un gros tueur et c'est un blanc, comme d'habitude. C'est un gros assassin Dieu. Mais bien sûr, on le respecte Dieu. Bien sûr, moi, si Dieu me fait moi infester, moi je soupis, moi grave, hein, moi je suis mes genoux, moi. Faut tuer Dieu, hein. On m'a dit faible ou pas, mais bon, je crois que je vais m'opposer à Dieu, je vous laisse opposer à Dieu si vous voulez, c'est votre problème, hein. Si tu crois que Dieu, c'est que normal, le gars a créé le truc en 7 jours, il a créé tout machin en 7 jours, s'il a créé, il peut le détruire autant de fois qu'il veut, là. C'est qu'il a créé, c'est qu'on connaisse la force et sa faiblesse, quoi. Donc voilà, quoi. Si vous prenez votre délire à vous opposer à bon Dieu, déjà il les voit créer déjà, donc voilà, quoi. Ça, c'est juste une réponse avec bouillon ambiant. Et c'est Dieu qui a créé l'être humain, donc tu vois. Donc s'il veut te bousiller, c'est qu'il connaît tes forces, il connaît tes faiblesses, donc voilà, quoi. Tu vas te poser à bon Dieu. Et là, on s'en fout, ils vont même plus à l'église, ils sont athées, soi-disant. Les gars sont athées. Donc voilà, ils me font rigoler. Alors bon Dieu a dit qu'il faut croire et tout ça, mais bon, je ne veux pas croire, quoi. Donc voilà, quoi. Donc on va signer et tout ça, comme ça, tout exploser, on va rigoler. On va couper là-dessus, on a parlé d'énergie, on a parlé de bouclier, là, ils vont me faire chier le monde là, avec leur délire, là, il faut ça tout savoir. Et bon, on va pas tout raconter comme on a fait la dernière fois. Hein. Il y en a à foutre dans votre vie, moi. Fallait pas foutre dans l'enregistrement, c'est pour ça que ça a déconné. Ah, foutre dans l'enregistrement, ça a déconné, puis voilà. Coupez, top, finito, coupez, wasabi, Ouah, Sabi, ça sera que ouah. Ah là là, au hasard. Warren, faut pas oublier comme le plan fourmillon quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui vont crever là. Si vous n'avez pas des gens là pour remplacer votre race, ça vous allez crever là, ça va être foutu quand même. Voilà. Donc voilà, le plan fourmillon avec les Warren et tout ce qui s'ensuit là. Les Warren qui produisent pas mal de sperme là pour féconder pas mal de femmes là pour avoir encore beaucoup d'enfants. Et d'avoir beaucoup de scientifiques pour faire les recherches et tout ça, beaucoup de soldats pour vous protéger, ainsi de suite, en termes de sécurité, beaucoup d'espions là pour espionner, pour donner la bonne solution, les bons espionnages et tout ça là, les bonnes informations là pour vous évader avant que le délire arrive, pour vous sauver. Comme ça, quand ils vont tirer là, vous êtes déjà au courant, vous foutre le corps assez rapidement quoi. Donc voilà, on va couper là-dessus, coupez, top, coupez-moi ça man. Wasabi, coupez,